prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était un... Oh, jeune gourgandin, attention, pas tout de suite, on va pas brûler les étapes trop vite. Qui est Sheikh Apostat? C'est pas très compliqué. Sheikh Apostat est le plus gros dégénéré de tout Twitter. Voilà. Et une dernière petite chose avant de commencer l'interview, j'aimerais vous rappeler que le blasphème n'est ni un crime, ni même un délit dans nos sociétés. Et que, voilà, pour ça, faudra peut-être un peu attendre, hein. Allez, petit chou, bon allez, l'interview de ce gros dégénéré de Sheikh Apostat. J'ai envie de dire 3, 2, 1, c'est parti! Sheikh Apostat, bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en quelques mots? La paix soit sur toi avant tout. Ah oui. Ça me fait très plaisir de réaliser cette interview avec toi. Écoute, moi c'est Sheikh Apostat. Pourquoi? Parce que j'ai basculé de l'islam des ténèbres vers l'islam de lumière, vers l'islam de Rousseau, vers l'islam de tous ces grands philosophes républicains très importants. L'islam de Shakespeare aussi, hein, ne l'oublions pas. Shakespeare, toutes ces têtes qui font que le monde va super bien. Donc, écoute, voilà, en 4 significatifs, en 4 termes, en 4 adjectifs, plusieurs choses qui me décrivent. Donc, les pieds avant tout ce qui est soumission, BDSM et tout. Islam des Lumières. Donc, vraiment, l'islam, moi, j'ai la conviction profonde que l'islam peut progresser et même est comme ça en soi et peut s'intégrer de partout et donner de la paix. Qu'on le nomme Allah, qu'on le nomme Jésus, qu'on le nomme Hachem, qu'on le nomme Zeus, pour moi c'est le même. Voilà. Ensuite, troisième terme qui pourrait me décrire, en thérapie. Donc actuellement, c'est vrai que je suis en thérapie avec mon psychothérapeute qui s'appelle Majid Ibn Salah. Le fétichisme des pieds. Elle était fétichiste des pieds, donc elle obtenait son orgasme moyennant les pieds. Donc son orgasme était un orgasme mal placé, que le démon suscitait à la vision du pied. Et lui, consécutivement, se masturbe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois baisser le regard par rapport aux femmes? Je dis non, toi, monte le regard au ciel. Toi, pratique le verset du Coran à l'envers, c'est pas de la sorcellerie pour toi. Et en quatrième, je dirais, quelqu'un d'altruiste, quoi. Voilà, c'est vraiment les termes qui me décrivent le mieux. D'accord. Je m'y attendais pas à celle-là, mais altruiste. D'accord. Donc les pieds, passer de l'islam des ténèbres à l'islam des lumières, et l'altruisme, et comme tu dis aussi, effectivement, la thérapie. Je suis devant ta bio, là, c'est peut-être pour soigner ta grossophobie, ou je me trompe? C'est pour faire le point, effectivement, sur ces troubles parce que moi, malheureusement, j'ai grandi avec des parents qui m'ont éduqué dans l'intolérance, dans l'islam dur, fort, de fer, de la lance. Et c'est pour faire le point avec tous, en mettant ma bio et en affichant ma progression au clair, quoi. C'est pour ça que j'ai mis cette bio-là. D'accord, c'est très très beau. Si je peux me permettre, je vois donc sur ta bio, ta photo de profil. Tu peux nous dire qui est là avec ses cheveux roses et sa barbe rose? Qui est cette personne sur ta photo de profil? Alors, il s'appelle Sheikh Razlan. C'est un cheikh égyptien que je suivais, que j'étais un de ses élèves, quoi. Moi, je me suis rendu en Égypte, au Caire, pour étudier avec lui. Et je vais dire que, étant donné qu'il m'a vraiment endoctriné, tu vois, il m'a endoctriné dans plein d'idéologies nauséabondes. D'accord. J'ai décidé pour me venger, quoi, de le rendre tout rose, de le rendre progressiste. Donc c'est un peu ça mon histoire et l'histoire de mon mouvement que je viens de présenter aujourd'hui. C'est voilà, quoi, la métamorphose entre Sheikh Razlan, l'intolérant, et maintenant le Sheikh Razlan moderne, quoi. ويوم القيامة يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه يقول له أبوه وهو يجري وراءه في الموقف يا بني حسنة يقول يا أبت إني أخاف اليوم وأخشى مما منه تخاف وتخشى يقول أي أب كنت لك يقول كنت خير أب لي حسنة يقول لا وكذلك يقول الابن لأبيه والابن لأمه والأم لابنها حسنة لا يعطيه. D'accord. C'est un peu, oui, c'est ça, c'est passer des ténèbres à la lumière de l'arc-en-ciel, quoi. L'arc-en-ciel, du Maghreb LGBT, effectivement, bien sûr, de tout ça. C'est pas des idées nouvelles. Il faut savoir que, voilà, je te présenterai un petit peu rapidement
le mouvement chalgoumiste de Chalroumi, mais c'est vraiment l'islam est comme ça quand intrinsèquement. Je peux le prouver avec des preuves, avec le Coran, avec les hadiths, tu vois. Voilà. Donc c'est vraiment une religion de paix et d'amour, je pense que tu peux confirmer. Bien sûr, si on le lit avec ma visière à moi, avec mes lunettes à moi, Bien sûr, oui. c'est que de l'amour plus que le christianisme, même plus que Jésus-Christ qui était un peu intolérant là. Et les historiens le savent. Je voulais dire. D'accord. D'accord. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais bon. Non, moi, je rigole pas, désolé. Non, c'est très intéressant. Je rigole à peu près pour tout le temps, moi, donc il faut pas trop s'en faire. Ok, Sheikh Apostat, très intéressant. Maintenant, j'ai une petite question à te poser, si tu veux bien. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui m'ont demandé un MP si tu es premier degré ou si tu joues un peu le dégénéré sans vraiment l'être. Et petite question subsidiaire à la question que je te pose là maintenant. Pourquoi est-ce que tu tags des gens random comme ça sur tes posts, genre Utopia, Kaiser Soze, moi Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? Alors bon, déjà j'ai des troubles dissuasifs. De la personnalité. Tu es pas venu ici pour souffrir, ok? Oui. Ça c'est mon psy Madji ibn Salah. Et lui, consécutivement, se masturbe. Qu'il a détecté. En fait, moi, je le savais pas. Je le sais depuis à peu près 7-8 mois. Donc, c'est vraiment du premier degré à 100%. Il y a pas de second degré. C'est simplement que je m'identifie à un troll, à quelqu'un de marrant et tout, mais en fait, je le suis pas du tout, quoi. Tu vois. Et des fois, je suis totalement sérieux. C'est dans ma tête, c'est vraiment il y a 4 persos, quoi. Tu vois. D'accord. Par rapport au tag, bien évidemment, tout simplement, je te dirais que moi, je rêve de gloire. J'ai pas d'amis. Je fais très peu d'audimat, je fais ça vraiment pour attirer l'attention. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de votre amour, mes frères, mon peuple, le peuple de Chalgoumi. Venez à moi, je vous ouvre grand les bras pour recevoir votre amour parce que j'ai pas d'amis, je suis seul, je suis isolé. D'accord. Je comprends. C'est assez triste, mais je comprends. Je vais essayer de te donner énormément de force via cette interview. Je vais vraiment faire de mon mieux, c'est promis. Tu parles de Chalgoumi. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un tout petit peu de ta rencontre avec l'islam de Chalgoumi, justement? Ma rencontre avec ce monsieur, avec ce grand imam, avec ce saint, Tout à fait. a bouleversé ma vie, a changé toute mon âme, tout mon être. Mais je peux pas vous dire plus. Il a réussi à me faire déculpabiliser, quoi, tu vois. C'est-à-dire quand je l'ai rencontré, moi, je dis putain, je joue les pieux et tout, je joue les barbus, les mecs déter et tout, adorateurs et tout ça. En fait, au fond, bon, je suis un gros pêcheur, tu vois. Je me masturbe sur des orteils, je suis un gros dégénéré, quoi. Et en fait, quand je suis allé le voir et que je lui ai parlé de ça, il m'a dit mais mon frère, tu vois, mon frère, vraiment. Et c'est normal, tout ce que tu fais, c'est tout à fait, c'est conforme à l'islam. Tu n'as pas à culpabiliser. Toi, on t'a endoctriné, on t'a fait croire que se masturber sur des orteils poilus, c'était pas bien, mais en fait, c'est très bien. Et donc voilà, globalement, en gros, tout simplement, en synthèse, Chalgoumi m'a permis d'être moi-même tout en étant un bon musulman, quoi. Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? D'accord. Donc c'est quand même c'est vraiment une rencontre qui a changé ta vie, quoi. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais bon, enfin bref. Non, je suis désolé. Je sais, non, le sujet est très sérieux et non, désolé, je vais arrêter de rigoler. Donc, Chalgoumi a clairement ouvert en fait une porte de conscience, quoi, j'ai envie de dire, sur l'islam, quoi. J'ai cru comprendre qu'avant, tu étais quand même assez rigoriste. T'allais souvent à la mosquée, tout ça, tu m'as dit. Et puis, voilà, la rencontre avec Chalgoumi, t'as fait passer, comme tu dis, de l'islam des ténèbres à l'islam des lumières, hein, c'est bien ça. Ah, j'étais sectaire. J'avais tous les livres des salafistes, tu vois. J'avais vraiment la grosse barre. J'avais mis le drapeau du Tawhid sur mon mur accroché. Je mettais des nashids, tu vois, de l'État islamique et tout, tu vois. J'étais un guerrier, tu vois. J'étais comme Salah ad-Din, quoi, tu vois. Et d'un coup, voilà, grâce à Chalgoumi, je suis devenu... je me mets un god LGBT dans les fesses en direction de Mecca, quoi, tu vois. Donc, Ok. merci à lui pour cette évolution.
Oui, God LGBT. Bon, on va pas trop parler des God LGBT parce que je pense qu'on est un peu hors sujet, mais God LGBT. Il me semble que tu m'avais parlé dans le passé de couleurothérapie, c'est pas ça? Donc, c'est quoi? C'est le fait de mettre des couleurs au God pour irradier en fait l'intérieur de ton être, du Saint Islam des Lumières. C'est ça, j'ai bien compris ou peut-être Voilà, pas? bien sûr, je faisais référence à ça pour te signifier que là, c'est pas un god tout noir, tout sombre et tout, hein. Voilà, c'est ça. Oui, oui, C'est un oui. god qui a plein de lumière. C'est pour montrer que vraiment j'ai évolué et que moi c'est coloré, quoi. Alors qu'avant c'était vraiment, D'accord. c'était tout noir, tu vois, camis noir, voilà, c'est pour te montrer que voilà, maintenant je me suis ouvert au monde, quoi. Maintenant, tu irradies de Euh, couleurs en fait. C'est ça. Exactement, c'est très important. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien. On parlait de ta thérapie avec ton thérapeute dont j'ai oublié le nom, pour soigner comme tu dis dans ta bio, ta grossophobie, voilà. C'est pas quelque chose qui doit être tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et je voulais peut-être te demander concrètement, qu'est-ce que vous faites en thérapie? Et peut-être que ça pourrait aider des gens qui sont dans le même cas que toi. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous expliquer ça, s'il te plaît? Concernant la grossophobie, si tu me parles particulièrement de ça, faut savoir que ma domina actuelle, celle qui me dresse, qui me prend mon argent, qui me pigeonne et tout, justement, a beaucoup de kilos en trop. D'accord. Donc, ça m'a permis effectivement, quoi, déjà de me forcer à me mettre en couple avec une personne qui a beaucoup de poids, tu vois. Il faut savoir aussi en séance, je me demande beaucoup de photos, tu vois. Par exemple, de Aya Nakamura, les grosses, là, tu vois, tout ça, il me les montre et faut vraiment que je tienne sans vomir. D'accord. Vraiment que voilà, quoi. Tout ce qui est, toutes ces couscoussières et tout, tous ces gyros-là, il faut que il me fait faire des bisous dessus, quoi. Il me fait vraiment D'accord. les admirer. Donc voilà, ça fait partie de la thérapie. Et bien sûr, voilà. Même, tu sais, moi aussi, j'étais aussi raciste. C'est très grave. Ouais, je comprends, je comprends. Et est-ce que tu penses réellement pouvoir te sortir un petit peu de cette haine? Bon, je sais pas si la grossophobie, c'est réellement de la haine, mais je sais que tu es peut-être... Enfin, bon, maintenant, évidemment, ce n'est pas du tout une attaque, ce sera simplement une question à laquelle tu pourras répondre, mais est-ce que tu es aussi un peu homophobe? Est-ce que tu travailles ton homophobie ou pas? J'ai progressé de l'ordre de 35% sur toutes ces phobies-là, sur tout ça. 35%, c'est bien. Je suis sur l'ordre de 35%. Mon but, c'est vraiment d'atteindre les 100% ça y est, quoi. D'accord. Euh, Et de pouvoir, j'imagine, je sais pas, moi, sortir dans la rue, dans la vraie vie. que le monde entier rayonne de Ouais, ça, que quand tu arrives en soirée, tu sois choqué de rien. Si tu vas en boîte de ouais, nuit, tu vois des gros barbus en camis qui sont en train de bouger leur boule, de faire du twerk, il n'y a pas de problème. bien sûr. Tu vois des grosses folles avec des gilets, là, une espèce de gilet qui pèse 3 grammes en string, voilà, et qui sont en train voilà, de se faire lécher les pieds, pas de problème. Tu peux danser sur un nachid de l'État islamique, tu twerk dessus. Tu peux, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, il faut, voilà, tu rentres. T'es tellement tolérant qu'il y a tout qui passe, quoi. Il y a tout qui passe. Même si un mec, il y a tout qui passe. Je cherche pas. D'accord. J'ai pas compris pourquoi t'as rigolé quand j'ai dit tout ça, alors que moi, c'est un sujet qui me tient super à cœur. Je te demanderai de ne plus le faire et de rester dans le sérieux de cette interview parce que c'est du blasphème, quoi, de rigoler à mes paroles pour moi, tu vois. Mea culpa, mea culpa. C'est très grave. C'est gravissime, mais c'est du foutage de gueule modèle géant. Je retourne me coucher. Je te remercie de pointer ça et vraiment si tu te sens gêné ou tu sens que ton safe space est un petit peu attaqué par ma présence et ma voix, hésite pas à me remettre sur le droit chemin, il y a vraiment aucun souci. Ok. Je Allez, comprends. continue sur ta lancée, sur tes questions, Krav. Je te respecte. D'accord, merci beaucoup. J'ai encore une petite question pour toi, si tu veux bien. J'ai vu que tu étais affilié Twitter Blue, ce qui fait de toi un gros pigeon, hein, on va pas se mentir. Et j'ai cru comprendre que tu dépensais ton argent dans d'autres choses. Bon, j'ai vu ça évidemment grâce à tes tweets un petit peu dégénérés avec des pieds, des soumises, tout ça. J'ai vu des hashtags money slave. Je crois que j'ai vu des hashtags sugar daddy, des trucs comme ça. Et bon, moi évidemment, comme je suis chaste et pur, je ne comprends pas trop ce que c'est. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler, s'il te plaît? Qu'est-ce que donc le money slaving et combien d'argent dépenses-tu là-dedans? Et explique-nous un peu, s'il te plaît, tout ce qui entoure cette histoire-là. Bah, déjà, il faut savoir que je suis en plein Ramadan, hein. Moi, je suis C'est un vrai. musulman, là. En ce C'est moment, vrai. je suis en train de jeûner un peu ces contenus, de les regarder le moins possible, quoi. Bien sûr. Voilà. Et en fait, par rapport donc à toutes ces dépenses, tout ce budget, tu vois, vu que j'ai beaucoup d'argent,
J'ai pas envie de mourir en n'ayant pas dépensé mes thunes. Parce que regarde, imaginons que tu meurs demain, par exemple, et t'as 70 000 euros sur ton compte. Bah, tu vois, ils vont dormir, ils vont aller à quelqu'un. Moi, j'essaye de vite dépenser, quoi. Vite. Voilà, donc, Twitter Blue, bah écoute, voilà, c'était très certifié, quoi. Pour être reconnu, pour recevoir encore plus d'amour, d'attention, d'audimat et tout. Tout à fait. Pour ce qui est de tous ces achats sur le BDSM, donc des chaussettes pourries, des meufs, là je vais en voir une en réel, m'a craché dans la main, j'ai léché, m'a bien insulté, m'a mis des petites baffes et tout, je fais des bisous sur ses chaussures, c'était humiliation publique en plus. Attends, si tu veux bien. Donc là, tu es en train de parler de quelque chose qui s'est réellement passé dans ta vie. Donc moi, ce que je savais, c'est que tu dépensais beaucoup d'argent pour acheter l'eau de bain de certaines personnes voilà, qui vendent l'eau de leur bain, les culottes, les chaussettes, tout ça. Et donc là, tu nous dis que tu es quand même passé au stade supérieur, c'est-à-dire que IRL, tu te fais cracher dans la main, tout ça, et donc d'une certaine manière, tu participes à l'économie voilà, de ce genre de personnes qui donnent un peu leur corps à gauche, à droite. C'est bien ça? Complètement IRL, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, celles qui m'ont envoyé voilà, tous leurs trucs et tout, elles m'ont envoyé par Chronopost, par Colissimo et tout. Toutes ces choses-là, j'ai vraiment acheté, j'ai payé sur PayPal, sur Verse et tout, sur Lydia. Donc, c'est parce qu'elles étaient loin, on était obligé. Mais là, j'ai trouvé une domina, vraiment celle qui a du poids en trop, comme je t'ai dit, qui est vraiment à proximité, tu vois. Donc, on a pu vraiment se rencontrer. D'accord. C'est rare, mais voilà, quoi. Là, j'ai pu vraiment faire des choses que je préfère faire en réel, quoi. Plutôt que recevoir juste des colis, de plein de culottes de ça, de choses sales et tout. Donc là, c'est vraiment IRL parce que la personne, elle était à 100 km max de chez moi. D'accord. Donc, je me suis bien fait pigeonner, j'ai bien avalé ses crachats, j'ai fait des bisous sur ses magnifiques bottines Zara et tout. Je fais des bisous sur ses mains aussi. En plus, elle était en couple, en relation libre, tu vois, elle était avec un mec. Son mec, voilà, pour les sous, quoi. Il accepte que sa femme pigeonne des gros losers comme moi. Donc, je kiffe. Voilà ce que je veux dire. Mais c'est très islam des Lumières, ça aussi, de laisser sa femme récolter de l'argent comme ça, de cette manière-là Bien sûr. Il y avait certainement des dominats à l'époque du saint prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Bien sûr. Il faut savoir que Mohammed était dans le polyamour, puisqu'il était polygame. Et lui, il était même encore plus en avance sur nous, parce qu'il était avec Aïcha, elle avait 11 ans. Voilà, il s'est marié avec elle, tu vois, donc il a pédophilisé. Il s'est marié à 6 ans, non? C'était pas plutôt 6 ans et il consommait le mariage à 9? Ouais, voilà, bon, t'as compris, quoi, elle était mineure. C'est fantastique. C'est une certaine avance technologique, je dirais. Et polyamour, il portait des abayas, quoi, des camis longs et tout, donc c'était le travestissement. Il était en avance sur nous, lui, c'était vraiment un LGBT. Ouais, c'est ça que j'essaye de prouver à travers mon mouvement, en fait. Ok. Et de ce que je veux dire, oui, certainement que ça lui est arrivé de donner 4-5 dates avec des raisins qu'il avait cueillis dans un champ en Médine et de le donner à une meuf pour embrasser des pieds. Et de ce que je veux dire, oui, certainement que ça lui est arrivé de donner 4-5 dates avec des raisins qu'il avait cueillis dans un champ en Médine et de le donner à une meuf pour embrasser des pieds. Se masturbe à la vision du pied. Ok. Mais c'est certainement. Il devait donner 4 dirhams pour faire des bisous sur la main d'une kahba, donc je vois pas le problème, oui. C'est ce que je veux dire. D'accord, donc tu es en train de me dire en fait que tu ne fais que suivre les préceptes du prophète de l'islam, c'est ça? Au fait, Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était un money slave. C'est pas tabou. Au fait, Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était un money slave, était un LGBT. Il était soumis comme moi, et je pratique exactement son modèle. Pour te répondre. Donc tu disais money slave, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai envie de savoir un peu, enfin IRL. Donc tu dis cracher tout ça, mais concrètement c'est quoi? Tu vas voir la personne. Bon, déjà, comme tu l'as dit, c'est dans un but évidemment de te faire soigner donc ta grossophobie. Ne nous mangez pas. Et quoi? Tu vas chez la personne et concrètement quoi? Genre ton dernier rendez-vous, concrètement, il s'est passé comment? Donc on s'est donné rendez-vous dans une ville proche de chez moi, dont je ne divulguerai pas le nom parce que bien voilà sûr, quoi.
Évidemment. C'est un petit peu secret. Directement, en fait. Cash, là, je te parle vraiment de ça. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de second degré, il y a que du vrai. Après, dès que je l'ai rentré direct, je lui ai invité à boire un verre. Je lui ai donné direct cash un parfum, tu vois, en cadeau, un parfum qui était emballé. D'accord. Pour vraiment lui montrer voilà, ma dévotion et tout, quoi. Alors, on a parlé un peu, tu vois, de ce qu'on envisagerait, comment elle allait me faire des agras, tu vois, des misères, des grosses agras en réel pour bien me soumettre et tout. D'accord. On a parlé, après on a un petit peu marché 500 mètres plus loin, et là on s'est mis sur un banc où il n'y avait pas trop de monde, et là elle a commencé à me faire des hagras. Tu vois, elle a commencé à me faire même mettre des baffes, des crachats, me dire ah, toi t'es mon toutou, toi tu vas travailler pour moi maintenant et tout. Ouf, ouf. En fait, vraiment comme un petit show. On me donne une petite bavale, vous m'avez perdu. Moi je disais oui reine, oui ma reine, oui maîtresse, je vous aime, vous êtes la plus belle déesse. Merci de prendre mes sous et tout. Elle était là en mode je vais bien continuer à te pigeonner, sale bolos et tout. Et moi j'étais dur, j'avais une troisième jambe, regarde. C'était du béton dans mon slip. C'était vraiment du béton. Tu vois. Donc t'es rentré avec une troisième jambe, quoi, c'est ça? Carrément, ça a duré longtemps. En plus, ça voulait pas partir. Je repensais à ces fois-là où elle m'a craché dessus, on m'a bien pigeonné et tout. Je te jure, c'est comme le prophète Mohammed. Et quand il avait une bosse sur sa abaya, moi j'avais vraiment une bosse dans mon Hugo Boss. Tu vois, dans mon caleçon. Désolé, c'est ma rigolophobie. Je ne comprends pas pourquoi tu rigoles encore une fois. Non, mais c'est la bosse du Hugo Boss. Excuse-moi, je te dis, je me soigne. D'accord, donc vraiment le commerce des michetonneuses et tout ça, toi, t'es en plein dedans. Et juste pour savoir, ça te coûte combien par mois ou par an? T'es quoi? T'es à plus de 1000 € par mois ou c'est exagéré 1000 € ou c'est quoi l'ordre de grandeur plus ou moins? Alors quand j'avais pas rencontré ma DS actuelle en virtuel, j'étais plutôt autour de 500 € par mois pour recevoir des colissimo, des chronopostes, tout ça de kilos de salle, des cotons-tiges utilisés et tout. Et là, je vais faire des économies pour ma reine actuelle, parce que là, j'en ai trouvé une à proximité. Je vais tout donner mon budget à elle. Je vais après essayer de lâcher 650, 700 € max, vraiment pour des séances réelles. Là, d'ailleurs, j'ai prochainement prévu de la voir à l'hôtel. D'accord. Donc, et je vais lui donner déjà 250 € juste pour une heure, pour qu'elle me gifle, qu'elle me fasse lécher ses bottes et tout, mais bien la agla, vraiment bien la misère. Bon, j'imagine que l'hôtel, tu vas pas la ramener dans un Formule 1, hein. Tu vas lui payer un Hilton, un Sheraton ou quelque chose d'un peu sérieux quand même, ou ça se passe comment? C'est un 2 étoiles. C'est pas un truc ouf, mais bon, c'est un 2 étoiles. Non, je pouvais pas me permettre un 0 étoile. Ça, oui, c'est clair. ça. Oui, on est d'accord. On n'est pas chez les bolcheviks ici, hein, faut pas déconner, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Clairement. D'accord. Donc, on est d'accord pour les gens qui nous écoutent que là, sur le coup, bon, parce que l'interview est un peu rigolote, parce que je rigole et que voilà, mais t'es totalement premier degré et quand tu parles de Moniz Lévigne IRL, t'es réellement premier degré. C'est la vérité vraie. On est sur ce degré de vérité. Regarde mes mentions j'aime et tout. Ceux qui pensent que je joue un personnage total et tout. Quand tu regardes mes mentions j'aime, tu vois comment je fais référence. Est-ce que tu crois qu'un fake il trouverait tout ça, quoi? Un fake, globalement, les fakes, et là je pense à tous mes fans, les fakes sont globalement ils trouvent tu vois, ils vont mettre maximum un truc. Moi, tu vois vraiment que je suis dans cet univers, quoi. Tous les jours je like, je retweet ce genre de truc. Oui, effectivement. Tu vois, vraiment imprégné de tout ça. Si je ferais un fake, putain, je le ferais vraiment très très bien. Donc c'est pas un fake, je kiffe ça. Je kiffe les meufs, payer pour elles, bien me faire michetonner, voilà, j'aime trop ça, je vais pas te mentir, tu vois. Ok, donc on est vraiment sur du premier degré. Donc on peut quand même faire une petite pub donc pour toi, hein, chez Caposta. Je mettrai de toute façon ton compte, hein, évidemment, en description de la vidéo, de l'interview. Donc les michetonneuses, tout ça, elles peuvent venir, elles savent que t'es pas là pour te moquer ou quoi que ce soit, mais que t'es vraiment un portefeuille humain et un genre de serpillère, quoi. Putain, elles se font du bien à leur portefeuille avec moi, hein, je te raconte même pas, hein, putain. Elles passent du compte rouge, elle est rouge, direct, elle passe en verte. Hein. D'accord. Ça se font du bien. Hein. Au début, je vais pas te mentir, je pensais que tu étais un peu un troll second degré, mais en vrai, plus je te connais, plus je me rends compte que tu es totalement premier degré. Et j'espère réellement que cette interview va un tout petit peu te donner de force et peut-être te ramener quelques michetots. Et qui sait, peut-être un jour, rencontrer la michetot de ta vie. Hein. Oui. C'est vraiment le plus grand malheur que je te souhaite. Par la permission et la gloire de Saint-Charles-Roumi, ça va arriver très très fort, t'inquiète pas. Gloire à Satan. Gloire à Allah, bien sûr. Bien sûr, mais je suis sûr et certain que Chalgoumi te facilite. Hein. Ça me paraît une évidence. Je l'ai mis dans une école, celle de Ben Laden. Si je peux me permettre aussi,
Un dernier petit truc, parce que bon, on parle IRL, tout ça, mais je sais, parce qu'on en a un petit peu discuté hors ligne, que avant de rencontrer des michetonneuses IRL, donc tu collectionnais, comme tu dis, tu achetais des colissimo, de l'eau de bain, des chaussettes, etc., etc. Et j'avais cru comprendre que si, peut-être que je me trompe, mais tu avais genre loué une chambre, loué une room, comme ça, quelque part, pour entreposer toute ta collection. Moi, j'ai fait carré. En fait, c'était une cave à vin que j'ai transformé en musée du BDSM, du pigeonnage, quoi. Donc, j'ai transformé Musée du vraiment. pigeonnage, oui. Et là, je l'ai encore, je l'ai encore et je collectionne tous ces objets. D'ailleurs, j'aimerais que Utopia Topic m'envoie ses chaussettes pour avoir un objet en plus. Ce que D'accord. je veux dire par là, c'est effectivement, non, bien sûr, cette salle-là, elle me suivra toute ma vie, hein, jusqu'à ma mort. Moi, je m'y rends, je kiffe ça. Je vois pas pourquoi je devrais refouler mon fantasme. Comme Freud l'a bien dit, il faut pas refouler ça. Freud, était un bon musulman. Donc, je ne sais pas pourquoi tu rigoles. Mais il faut savoir que, ouais, effectivement, j'ai toujours cette cave à vin. Voilà, après, ma préfère maintenant, je vais vraiment me consacrer au réel, mais pour assouvir mes fantasmes, je faisais beaucoup de virtuels, quoi. Colissimo, Chronopost, j'allais les chercher en point relais, tu vois. Et une fois, putain, je me suis fait cramer, tu vois, il y avait un Colissimo, il y avait plein de chaussettes dedans, et ça débordait, la demi, on n'a pas bien caché et tout. Et quand la meuf du magasin du point relais me l'a passé, putain, il y avait une chaussette puante qui dépassait comme ça, elle m'a regardé bizarre quand elle m'a passé le colis. Cerveau malade. Putain, je me suis fait cramer, ça. Ah, je suis dégoûté. Bon, voilà, c'est pour te raconter une petite anecdote, quoi. C'est vraiment incroyable. Avoue que ça te donne envie, grave, Oui. ça te donne envie d'assumer comment. Je suis sûr que tu as plein de choses comme ça. Tu voudras pas le dire parce que voilà, tu es fier et tout, tu vois, dans tes vidéos, je suis le bonhomme, tu vois, tu Ouais, c'est gonfles ça, ouais. le torse et tout, mais je suis sûr qu'en toi, il y a un truc qui dit, tiens, j'aimerais être comme ce gars, il assume complètement, putain, Totalement, ouais. j'arrive pas, faut à cause du patriarcat. Et à bas le patriarcat. C'est ça exactement, il faut se déconstruire totalement du patriarcat. Écoute, moi je suis pas je suis pas musulman, j'allais dire islamiste, pardon. Je suis pas musulman, hein, je crois que tu le sais, mais réellement tu me donnes envie de m'assumer totalement. Je crois que je vais bientôt je vais peut-être essayer de mettre des jupes et essayer d'un petit peu m'assumer. On a hâte de voir ça dans la prochaine vidéo et de voir ta future conversion, Crap. Crois-moi, on est beaucoup à vouloir cela. L'islam te fera du bien. Ouais, je pense moi, aussi. il m'a tout changé en moi et je suis heureux comme ça. Je pense aussi, ouais. T'as raison. Ok, chez Caposta, bah écoute, un grand merci. L'interview est encore plus longue que prévu, mais j'ai été totalement absorbé par ton logos et par l'islam des Lumières que tu représentes. Donc déjà, je te remercie énormément du temps que tu m'as consacré. Un grand merci à toi. Et je te laisse, si tu veux, le mot de la fin, tout simplement. Alors, je voudrais adresser, pour terminer, te dire aussi merci. Il n'y a qu'à toi que j'accorde ce genre de faveur, comme un interview comme celui-ci. Je le fais jamais habituellement, c'est vraiment parce que je t'aime bien. Eh ben voyons. Et alors, grosse dédicace à tous mes amis, à tous mes fans. Il y a beaucoup de petits qui me kiffent. Il y a Swaggot Dorian, 200 avec qui je suis en contact sur Instagram tout le temps. Il y a Poulpi, il y a Utopia Topic, tous ces gens-là qui me donnent de l'amour, qui me permettent de progresser chaque jour et d'aller vers cela et qui m'orientent vers le bien. Et vraiment, gros vomi, quoi. Gros, j'ai envie de dire limite gros fuck. Je dirais que c'est grossier. Très grossier. Excuse-moi, c'est pas très tolérant, voilà. À ceux qui rejettent leur haine sur moi. Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Aïe. T'as des haters, t'as des haineux. C'est la haine. Voilà. C'est pas la haine. Un voyou, t'es voyou. Qui te pourchasse un peu, là, il se passe quoi? J'en ai 3 en tête, tu vois. Il y a Burlington, tu vois. Aïe. Il y a Jean-Franck aussi. Bonjour la Michel, les gars. Comment ça va là? Qui a été très nauséabond envers moi. 2 que je connais en plus. Aïe. Il y a aussi le chat de l'espace. 3 que je connais, oui, d'accord. Aïe. Et quoi, ils t'ont bloqué, ils ont été méchants avec toi, il s'est passé quoi? Ils m'ont fait comprendre que. Ils m'ont dit, ouais, l'islam, c'est pas comme ça, l'islam, tu dois être. Tu dois être pieux et tout, t'as pas à admirer Shakespeare, Chalgoumi, tout ça, Morsaï et tout. Non, tu vois, moi je leur ai dit, c'est toi qui comprends pas l'islam, mes gars, tu vois. Et voilà, après ça a fini en clash, quoi, tu vois. Donc, eux, voilà, vraiment, j'ai une certaine rancœur envers eux et je souhaite leur faire passer ce message-là à travers cette interview-là pour conclure, tu vois. Peut-être que tu pourrais terminer sur un message de paix et d'amour alors pour Burlington, le chat et Jean-Fante. Peut-être, je sais pas, leur dire voilà, que tu n'es que paix et amour et que peut-être qu'il faut faire la paix et se serrer la main.
Bah, venez vers moi, on fera une réconciliation. On fera un pacte de paix et tout. Mais pour l'instant, voilà quoi. Si vous continuez à être comme ça envers moi, je serai obligé de vous déclarer la guerre. Il t'est mis en cause. 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 Oh là là, c'est la décadence. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Que la paix et le salut d'Allah et de Chalgoumi soient sur toi, bien cher frère. Merci pour cette interview. Un grand merci à toi. Et n'hésite pas, évidemment, je te donnerai ma carte de visite pour visiter mon musée. Vraiment, ça m'intéresse. Et je suis sûr même que les odeurs et le fumet de ce musée doit être absolument divin, réellement divin. T'inquiète pas, ça c'est de la frappe. J'en doute pas. Bah écoute, merci beaucoup Sheikh Apostat. J'espère que ça te rapportera quelques michetonneuses en plus sur ton compte Twitter et que ça te retirera quelques billets de ton compte en banque. C'est tout le malheur que je te souhaite, mon petit poteau. Je te remercie, je t'aime beaucoup et à toute crabe. Prends soin de toi. Moi aussi, je t'aime ma poule. À bientôt et encore merci. Merci. Ainsi se finit l'interview de Sheikh Apostat. Ouh, les potos, il était temps. Vous, ça vous a pris qu'une demi-heure. Moi, ça m'a pris 3 putains de mois à faire ce truc. Bon, les frérots, j'ai juste envie de vous laisser en vous disant que je suis fatigué de toutes ces carabistouilles et que... Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. À plus, les frérots. Prenez soin de vous. Oui.